Alors tous ceux qui me demandent, bon là elle n'est pas finie parce que pour colorer une bougie il faut 150 km. Alors il faut que ce soit humide comme ça, vous voyez, c'est marron, vous voyez, marron couleur rouille sur le côté. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, ici, là, tout le contour pardon, c'est ce qui vous génère votre réglage. C'est pour vous dire en fait que votre réglage il est bon. Donc là, ralenti, il faut que ce soit toujours riche, donc c'est parfait. Là ici, vous voyez l'électrode d'ici, là. On va faire comme ça. Elle est. Je ne vais pas le faire ça. Vous voyez, il est un peu marron, donc ça suffit. De toute façon, c'est un kit 50, donc voilà. Et là, vous voyez, c'est marron. Donc vos bougies, il faut qu'elles soient comme ça. Vous voyez. On ne veut pas le faire, mais bon, voilà. Et surtout, couleur rouille, tout le contour, vous voyez. Là, c'est un bon réglage. Après, parce qu'il y en a plein que j'aide en ce moment, et je me rends compte que tout le monde fait la même bourde. Là-dessus, c'est un kit 50. D'accord. Voilà, amélioré, mais bon, ça reste un kit 50. Donc je vous montre maintenant. Tout le monde fait la connerie, putain ça m'énerve. Et ça c'est pour tous les garages de merde, là, vous faites bien de la merde. Prochain qui m'appelle en me donnant un nom de garage, je vous garantis j'appelle le garage, là on va chier comme de la merde. La vis que vous avez là-bas, là, alors c'est pas une vis de richesse comme vous appelez. Une vis de richesse, elle règle la quantité d'essence. Et généralement elle se trouve proche de la pipe d'admission. La vis donc c'est une vis d'air, elle règle la qualité de votre mélange. Parce que tout moteur doit avoir 14 quantités d'air pour une quantité d'essence pour être optimal, bien marcher, avec machin, tout ça, pour schématiser. Donc pardon, donc celle-là en fait, moi ce que je fais, vous pouvez même aller voir, je crois que c'est Aurélien qui fait ça, ou Tourne en Racing, etc. Moi celle-là, là, moteur éteint, vous la vissez jusqu'en butée, pas comme des fous, hein. Une fois que ça, vous allez le sentir, une fois que ça durcit, il faut pas aller plus loin, quoi. Et celle-là en fait elle se dévisse, moteur éteint, donc vous la vissez, bam, vous la dévissez de 1 tour et demi, ça suffit largement pour kit 50 je précise, même pour les autres kits c'est ce qu'on préconise, quoi. Donc vous la dévissez de 1 tour et demi. Une fois que vous l'avez dévissée celle-là, vous touchez plus à rien, vous la touchez plus celle-là, vous l'oubliez, quoi. Et après, une fois que ça c'est réglé, bon vous mettez votre bougie, hein, c'est parce que là je regardais la couleur de la bougie, c'est juste ça, quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, parce que tout le monde n'a pas de banc de préparation, n'est-ce pas, hein, enfin de banc tout juste. Donc vous prenez votre moto, vous partez à froid, hein, surtout la faites pas chauffer, ça sert à rien, quoi. Vous faites première, deuxième, troisième, quatrième. Quatrième à fond de rupteur, à quatrième. Une fois que vous êtes à fond, quatrième. Alors vous roulez, hein, première, deuxième, troisième, quatrième. Vous êtes à fond de quatrième. Vous prenez votre embrayage, vous embrayez. Vous restez embrayé, vous tombez aucun rapport, d'accord. Donc vous êtes à fond de quatrième. Je roule, je suis à fond de quatrième. J'embraye, je reste embrayé, je coupe le contact, ok. Je reste embrayé, contact coupé. Je tombe sur le côté, je tombe aucun rapport. Alors je recommence parce que je vois que c'est pas trop clair dans vos têtes. Donc vous roulez. Visée richesse, on l'oublie. Vous roulez. Une fois que vous êtes en quatrième, vous embrayez, vous restez embrayé, vous coupez le contact, vous tombez aucun rapport. Une fois que vous êtes arrêté, pardon. Bon, ben une fois que vous êtes arrêté, vous mettez la béquille, vous lâchez ça. Vous arrivez ici, vous arrivez à votre bougie. Si votre bougie, vous pouvez pas, vous commencez à la dévisser, d'accord. Si pour la dévisser, vous pouvez ni la tenir par ici, par la porcelaine, ni par ici, par exemple en restant comme ça, quoi, vous voyez. Si à main nue comme ça, c'est trop chaud, j'arrive pas à la dévisser. C'est que déjà votre moteur, il est pas assez gros, pas assez riche. Gicleur pas adapté à la carburation, donc trop petit. Donc là, vous savez déjà que votre gicleur, faut le monter de 5 points, quoi. 5 tailles pour ceux qui savent pas trop ce que ça veut dire.
Et une fois que vous dévissez, quoi, voilà. Vous voyez le contour là, il est couleur rouille un peu, s'il veut bien faire, bon, il veut pas trop, vous voyez à peu près. Voilà. Je rappelle, elle est un peu blanche, ça n'a rien à voir, c'est parce qu'elle est pas, elle a pas pris la coloration qu'elle devrait, elle a même pas 100 bornes. Mais j'avais déjà fait des réglages dessus, là c'est juste pour vous expliquer, quoi. Voilà, donc on va faire comme ça. S'il veut bien, non il veut pas. Bon. Et en gros, pour vous expliquer, voilà, faut que ce soit couleur rouille comme ça, partout. Sauf sur le contour, parce que le contour, c'est ce qui j'ai, c'est le ralenti en fait. Voilà. Après, il y a une autre solution pour savoir si votre gicleur il est adapté ou non à votre moto. Vous démarrez votre moto. Si par exemple vous avez peur, j'en sais rien, parce que il y en a un qui m'a contacté, il m'a fait ah, non, non, je veux pas faire ça, j'ai peur de la casser. Bon, très bien. Ben, il y a une autre solution, tu démarres ta moto, ou ton scooter, ton véhicule quelconque, ça marche sur tous les moteurs de toute façon. Voiture également. Tu démarres, essence, je parle. Tu démarres ta machine, tu mets le starter. Si en roulant avec le starter enclenché, elle marche super bien, machin, tout ça, que quand tu enlèves ton starter, elle commence à couiller, c'est que ton gicleur il est trop petit, parce que le starter en fait il amène un apport d'essence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, hein. J'en vois plein depuis aujourd'hui, je crois que j'en suis à 20 personnes déjà. Alors par contre je vais pas citer de nom, mais je pense que la prochaine fois, je pense que je vais en citer. Tous les garages qui sont côté Alsace, dans le nord, machin, tout ça, ben les gars, vous faites bien de la merde. Parce que là, je suis en train d'aider 4 personnes qui viennent d'Alsace, dont un garage. Le mec, déjà, il a conseillé aux clients. Attendez, je vous pose 1 minute. Donc, je disais, il a conseillé. Le client, il roule au mélange en fait. Voilà. Donc, je disais, le client, il roule au mélange. Le gars, il lui a dit pour 10 litres d'essence, il faut mettre 70 ml d'huile. Mais n'importe quoi, c'est quoi ce garage de merde? Alors je pense mon ami que toi ton garage, tu peux le fermer et puis passer à autre chose, hein. Mettre sur ton garage par exemple arnaqueur.com, ça serait bien. Et d'origine le mec il lui a dit ouais tu mets un moteur de 115, un gicleur de 115. Donc du coup en fait, pas assez gros apport d'huile, gicleur trop gros, là c'est serrage assuré quoi. Tout ça en rodage, hein, je tiens à préciser quoi. Et la plupart des gars que j'aide en ce moment, alors il y en a 4 qui viennent d'Alsace, 3 de Bretagne et 2 autres de Lille, plus tous les autres quoi. Donc je me rends compte que tous les garages, on va partager la France en deux. Ah oui, c'est quoi aussi la Côte d'Azur aussi, il y en a 2 que j'aide. Je me rends compte qu'il y a pas mal de garages malhonnêtes. Bon, il doit y en avoir des honnêtes parmi tout ce beau lot, mais je me rends compte que la plupart, hein, c'est vraiment des enculés quoi. Et je déteste les gens comme ça. C'est se faire de l'argent sur la naïveté des gens et putain ça m'énerve. Donc, suite à ça, parce qu'il y a même un gars qui m'a contacté pardon, près de chez moi, pour ceux qui connaissent, il est du Houga, il va se reconnaître. Ben voilà quoi, réglage de moto merdique aussi. Enfin, je me rends compte que même par là-bas, il y a des gars qui font de la merde. Et ça m'énerve au plus haut point. Donc voilà. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et ce que je vous expliquais là, même quand on a une dépression, vous voyez, ça vous empêche pas vu que c'est un kit, de grossir la durite qui va au carbu, n'est-ce pas? Ça lui fera pas de mal à la moto, il y aura un apport d'essence meilleur quoi. Donc voilà. Donc je suis toujours sur Créon là pour l'instant, d'Armagnac je précise. Donc si vous voulez refaire vos réflexions moteurs, même les réglages carbu, hein, bon, suivant ce qu'il y a à faire c'est sûr, hein. Normalement je fais des forfaits. Donc ben, soit vous me contactez via le site mince,
qu'il y a sur Facebook, là, bon, enfin j'y suis, c'est Yannick Camion, vous prenez pas la tête. Ma photo de profil, c'est une TZR noire, quoi. Vous pouvez pas la louper. De toute façon, tous les gars que je bataille, je pense que maintenant je vais commencer à te connaître dans les Landes. Donc du coup, je suis des Landes et alors si vous voulez, je sais pas, faire une monte, tout ça, vous voyez, par exemple pour la monte d'un kit comme ça, avec le piston, je prends 50 balles. Donc je vous défie de trouver un garage qui vous fasse ces prix, quoi. Et pour ouverture, fermeture moteur, je prends 240 € plus 50 balles pour pose de vilebrequin, roulement, etc., quoi. Donc faites le calcul, hein. C'est pas très cher. Comparé à un garage qui va vous prendre plus de 400 balles. Donc voilà, bon sur ce, c'était la petite explication du jour parce que je me rends compte que les garages font bien de la merde. Et ça c'est pareil, la biellette là, quand vous la réglez, ici là vous desserrez au maximum, comme comment vous l'achetez, vous enlevez votre câble ici là, et ça pour le régler c'est très facile, vous voyez là, bon vous dévissez ça au préalable, là vous mettez un gros tournevis. Cette vis là, vous la tournez vers la droite, vers vous si vous voulez, pour que la biellette en fait arrive en butée sur l'embrayage, quoi. Tout en gardant la vis en butée là, ça là, vous le tirez comme ça, mais au maximum, hein, sans le câble. Ça se règle sans le câble. Une fois que ça s'est embuté, que vous avez reculé votre axe là au maximum par là, quoi. Donc ça par là, la biellette par là, et tout en faisant par là, l'axe par là, au maximum reculé, quoi. Vous revissez, et seulement après vous mettez votre câble. Vous voyez, quand c'est dur là, et quand ça arrive en butée, seulement là vous mettez votre câble, pas avant. Et là votre embrayage, vous voyez, là c'est desserré au maximum là. Et là, là c'est bon, il est réglé, quoi, pas avant. Voilà. Alors si quelqu'un a un problème, vous me contactez sur Facebook, Yannick Camion, hein, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, parce que je me rends compte que mon site Restore 50cc là sur Wixit, il n'y a pas beaucoup de gens qui me contactent. Donc ça sera plus simple pour les gars qui sont des Landes, hein. En Armagnac, bon, il y a plein de gars en 50 par là, quoi, qui font, qui sont de la merde, enfin, qui sont de la merde, non, qui ont des problèmes avec les garages, les pseudo-garages, machin, voilà, quoi. Genre Dafimoto à Mont-de-Marsan, quoi. Surtout, faut pas y aller, quoi. Conseil d'amis, quoi. Voilà, parce que moi j'aime ce que je fais, quoi. Déjà, quand je renchaîne les gens, je les renseigne au mieux. Et je les conseille même à aller voir d'autres magasins. C'est pas grave, ça, on s'en fout, quoi. Normalement, ça devrait marcher tout le temps comme ça, quoi. Voilà. Donc, si vous avez un souci, vous me contactez et je vous aiderai avec plaisir. Sur ce, bonne journée, les amis. Tous.